Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma belle table à manger pour une vidéo qui m'a été demandée en commentaire, à savoir comment est-ce qu'on entretient les cheveux d'une petite fille métisse. On va aborder ce sujet en deux points différents. Premier point, les soins et deuxième point, la coiffure. On commence avec les soins. Tadam! Voici donc la gamme de produits que j'utilise pour ma fille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc ma fille est métissée, elle a les cheveux très frisés, fins, un petit peu cassants, mais qui poussent vite. Pour moi, ça a été une vraie découverte parce que comme vous pouvez le constater, moi j'ai les cheveux lisses, un peu gras, donc mon problème principal c'était principalement de les laver, de les dégraisser, etc. Jamais je me suis posé la question d'un démêlage, de soins, de machin, de trucs. Pour ma fille, si. Alors, comme je suis un peu naturo, biologico, sanitaro, zéro déchet, j'ai cherché des produits les plus naturels possibles pour entretenir ses cheveux. J'ai pendant longtemps appliqué de l'huile de coco sur ses cheveux. Eh bien, figurez-vous qu'il ne faut pas le faire parce que sur les cheveux métissés, eh bien, l'huile de coco va les assécher quand on l'applique en soin un peu quotidien. En revanche, ça va être super quand vous faites des bains d'huile, par exemple. Donc voilà, j'étais un petit peu dans une errance totale. J'utilisais des shampoings pour enfants, des démêlants pour enfants, etc. Mais qui en fait ne convenaient pas du tout à ses cheveux et qui les asséchaient davantage. Mon épiphanie est venue quand une cousine d'Eric est venue en vacances à la maison. Elle m'a dit « Oh, elle a les pointes sèches et tout, ça va pas, machin ». Et elle m'a fait un check-up complet avec la méthode, les bons produits, ce qu'il fallait faire. Donc en gros, Tatamundo, tout ce qui suit, on te le doit. Cette fameuse Tatamundo m'a fait découvrir les produits Cantu qui sont là, comme vous pouvez le constater, je suis devenue un petit peu fan. Pourquoi je les aime? Parce que d'une part, ils sont faciles à trouver. Moi, je les achète dans mon supermarché. De deux, ils sont pas super chers et de 3, ils sont plutôt clean puisqu'ils sont garantis sans sulfate, parabènes, silicone ou huile minérale. Donc c'est quand même assez important, surtout pour les enfants. Donc c'est vrai que vous pouvez le constater, c'est pas tout à fait zéro déchet, mais honnêtement, je suis tellement contente d'avoir trouvé une gamme de produits qui lui conviennent et qui soient bien que franchement, Cantu, je t'aime. La chose sans doute la plus importante à savoir quand on veut entretenir les cheveux d'une petite fille métissée, c'est qu'en fait, les laver, c'est pas très nécessaire. Je sais, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, nous, quand on a des cheveux européens, disons, on va avoir besoin de les laver régulièrement pour retirer le sébum. Et bien, les cheveux métissés, ils ont tendance à manquer de sébum ou à en avoir besoin, et ils ont besoin de gras puisque c'est une matière de cheveux qui est plus sèche. Donc, ce que je fais avec ma fille, c'est que je lui fais un entretien de ses cheveux par semaine, ce qui ne veut pas nécessairement dire un shampoing par semaine. Je vous explique. Les cheveux vont avoir besoin d'être hydratés. Donc, qu'est-ce qui hydrate? C'est l'eau. Mais en revanche, elle n'a pas les cheveux sales, ce qui va être nécessaire. En plus, c'est une enfant, donc elle transpire pas plus que ça, elle se salit pas plus que ça les cheveux. Donc, ce qu'il faut, c'est les hydrater avec de l'eau et leur apporter des nutriments par des soins. Donc, ce que je fais, c'est que une semaine, je lui fais un shampoing. Donc, avec ceci, où là, je lui lave vraiment les cheveux. On frotte le cuir chevelu, machin, on lave. Ensuite, j'applique un après-shampoing que je laisse poser. Donc, je lui mets l'après-shampoing vraiment des racines jusqu'au point que je répartis. Je lui attache les cheveux avec une pince. Pendant ce temps-là, je la douche. Et une fois que j'ai fini de la doucher, je rinsouille, mais sans retirer l'intégralité du produit. C'est juste pour retirer le surplus. Ensuite, elle sort de la douche, je lui essore bien les cheveux et là, j'applique un masque leave-in, donc qui ne s'enlève pas, qui ne se rince pas. Ça s'appelle d'ailleurs leave-in conditioner, repair cream, you know. Et alors ça, c'est le produit totalement magique. Ça démêle, le truc est parfait, ses cheveux sont ultimement hydratés et ils sont vraiment super beaux. Donc ce shampoing-là, je le fais une semaine sur 2, voire une semaine sur 3, voire une fois par mois, si jamais elle est très exposée à des agressions, par exemple pendant les grandes vacances, pendant les dernières vacances d'été, eh bien je ne lui ai pas lavé les cheveux, mais pas une seule fois. Une fois par semaine, je lui mouillais
et je lui mettais juste un après-shampoing ou une crème pour les hydrater, point barre. Donc pendant 1 mois, je n'ai pas lavé les cheveux de ma fille et il s'en portait mais extrêmement bien. L'autre type d'entretien que je lui fais, c'est ce qu'on appelle un co-wash. Pourquoi co-wash? Parce qu'on ne lave qu'avec l'après-shampoing qui se dit en anglais conditioner, conditioner, co-wash. You know, cette vidéo est bilingue, c'est absolument incroyable. Donc, une semaine sur 2 ou toutes les semaines, selon l'état de ses cheveux, je les humidifie, je passe l'après-shampoing, donc le conditioner, you know, je laisse un peu poser, je rinsouille rapidement et ensuite, j'applique mon masque leave-in. En soi, entretenir les cheveux d'une petite fille métisse, c'est pas super compliqué, il faut surtout trouver les bons produits qui lui conviennent, réussir à les utiliser et connaître un peu la méthode. Globalement, ce que je vous dis là, les laver au minimum, les protéger au maximum. Donc, pendant les vacances, quand elle va beaucoup à la mer, à la plage, à la piscine, etc., je ne les lave pas, comme je vous le disais, je leur mets des soins. Quand on va à la plage, je mets toujours une huile protectrice avant, pour éviter de les abîmer à cause du sel, du soleil, etc. Et tous les jours, je lui applique un soin hydratant démêlant pour adoucir ses cheveux parce qu'elle a plein de petits chichis, comme on dit, plein de petits chichis tout autour de la tête. Donc ça permet de les hydrater, de les tirer, etc. et que ses cheveux cassent le moins possible. Donc c'est vrai que moi j'avais utilisé beaucoup d'huile végétale, beaucoup de choses comme ça. Et je suis vraiment tombée sous le charme de cette gamme, la marque Cantu, parce que c'est pas hyper cher et que je les trouve facilement et que franchement, ils font un taf parfait. Et maintenant, il nous faut passer à l'étape coiffage. Idem que pour les produits de soins, pour ce qui est du coiffage, ma fille a une artillerie assez lourde de produits coiffants. Je ne voulais pas amener là parce que c'est vraiment trop énorme, mais j'ai un panier avec tous les types d'élastiques possibles, différents types de brosses, tous les démêlants que j'ai essayés et que je n'utilise plus. Enfin bref, c'est un petit peu hystérique, mais je vais vous montrer ce que j'utilise le plus et ce que je préfère. Donc comme je vous le disais juste avant, tous les jours, quand je la recoiffe, je lui mets donc du soin démêlant sans rinçage. Voilà, c'est formulé avec du beurre de karité, il y a un petit peu d'huile de coco, c'est sans huile minérale, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans phtalate, sans gluten, sans paraffine et sans propylène. Plutôt cool. Donc voilà, et vous voyez, ça j'en fais une consommation assez hallucinante. Pour ce qui est du matos de coiffure, moi j'avais été conseillée par la responsable d'une association dédiée aux nappillères parce que c'est vrai que je trouvais ça vachement difficile de trouver la bonne brosse qui à la fois la démêle bien, ne lui fasse pas trop mal, etc. Et elle m'avait conseillé d'aller me fournir chez Denman, D-E-N-M-A-N, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une marque de brosses anglaises qui sont super. Alors, c'est pas vegan, c'est du poil de sanglier. Je préfère le dire. Moi, c'est vrai que j'ai pas de problème avec ça, mais il y en a certaines, je pense, qui préfèrent avoir des produits vegan. Auquel cas, là, je peux pas vous renseigner. Mais chez Denman, ils ont ce type de brosse, donc les brosses un peu classiques avec un soufflet, qui sont super, qui ont une très bonne garantie. Celle-là, ça fait hyper longtemps que je l'ai et je m'étais acheté la même pour moi en gros format et franchement c'est des super brosses, elles démêlent très très bien, elles adoucissent les cheveux et tout et faut les nettoyer régulièrement. Moi je les fais tremper dans un mélange de bicarbonate de soude, de vinaigre et d'eau chaude, ça décolle toutes les impuretés, ça retire la poussière et tout, ça c'est super. Donc ça c'est vraiment la petite brosse pour les petits détails de finition, etc. Chez Denman, j'ai également acheté cet outil magique. Franchement ce truc là pour coiffer ma fille, c'est top. Donc en fait, c'est une espèce de mini brosse, toute petite, qui permet de, si vous faites des petites nattes, des petites tresses, des choses comme ça permet de démêler une toute petite partie. Et vous avez ça, donc une espèce de queue, hein, comme sur un peigne à queue, qui permet de délimiter des sections dans ses cheveux quand vous la coiffez. Et ça, franchement, c'est un de mes bests et ça vient de chez Denman aussi. Après, en beaucoup plus classique, j'ai un... Très difficile d'avoir tout devant soi. En beaucoup plus classique, j'ai donc ce démêloir, très simple, qui vient de je ne sais où, mais que franchement on achète hyper facilement n'importe où. Ça, j'aime bien m'en servir quand j'ai fini de la démêler, parce que en lui passant le démêloir, je trouve que ça définit un peu mieux ses boucles, enfin ça fait un résultat un peu plus joli, que je préfère. Et pour ce qui est du gros taf de démêlage, une fois que tu as appliqué ton soin leave-in
ou que tu veux démêler après le shampoing, etc., tu as besoin quand même d'un truc assez puissant. Et pour ça, vive la Tangle Teezer. On a commencé par une Tangle Teezer, vous savez le modèle un peu classique, rectangulaire, etc., qui tient dans la main. C'était pas super pratique et son père lui a acheté ça. Et franchement, d'ailleurs elle est un petit peu sale, il faut que je la nettoie. Celle-là, c'est une Tangle Teezer spéciale cheveux longs. Pareil, je l'aime d'amour. Vous la tenez super bien en main, que ce soit comme ça ou comme ça. Ça démêle en un rien de temps, sans douleur. Enfin franchement, si vous... Après, ce qui est sûr, quand vous avez une petite fille avec les cheveux métissés ou très frisés d'ailleurs, peu importe, il faut toujours démêler par section. Vous démêlez pas le gros paquet parce que là c'est difficile, ça va lui tirer les cheveux, ça va lui faire mal, etc. Vous prenez des petits bouts de mèche, des petites couettes, vous démêlez tranquillement en démêlant toujours depuis les pointes en remontant vers la racine. Ça permet de retirer les nœuds au fur et à mesure et de ne pas en créer, parce que si vous avez un nœud sur le haut du cheveu et que vous le descendez sauvagement, vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut commencer par les nœuds du bas et vous remontez et ça se démêle hyper facilement. Et pour ça, cette Tangle Teezer, elle déchire tout. Après, pour ce qui est des élastiques, ça c'est un vrai problème parce que si vous avez comme moi une petite fille avec les cheveux métissés, c'est long de les coiffer, ça prend beaucoup de temps. Le matin avant l'école, c'est même pas la peine d'y penser. Donc moi je la coiffe le soir. Avant je lui faisais des toutes petites tresses le dimanche soir pour toute la semaine, mais maintenant qu'elle a son frère, je peux pas me permettre de me poser 1h30 pour la coiffer. Donc j'ai plutôt opté pour des coiffures plus simples que je lui refais le soir pendant qu'elle dîne pour le lendemain matin. Et donc je vous parlais des élastiques, c'est vrai que c'est très problématique parce que les petits élastiques en mousse, les cheveux se coincent dedans, les gros chouchous c'est trop lâche ou ça tient pas, etc. Bon, si vous voulez, il y a ces trucs là qui sont assez pratiques. Ce sont des tout petits élastiques en plastique qui sont jetables, ça se garde pas. L'avantage c'est qu'une fois que vous voulez décoiffer votre enfant, vous n'avez qu'à les casser. Vous mettez un petit coup de ciseau, vous le faites avec les mains, ça se casse très facilement. Et au moins, les cheveux qui sont emmêlés dedans, vous les sortez quoi. Vous cassez l'élastique, vous sortez ce petit truc-là et ça évite d'avoir trop d'amalgame de cheveux. Après, pour ce qui est des coiffures, moi je vous avouerai que je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur les têtes des autres petites filles à l'école, dans la rue. Voilà, dès que je croise une petite fille avec une coiffure qui me paraît un peu sympa, un peu pratique, etc., je me dis tiens voilà ce sera chouette parce que moi j'ai beaucoup tâtonné, enfin on ne sait pas trop quoi faire, machin, pour que à la fois ça tienne longtemps, que ça la gêne pas pour dormir, etc. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer comme ça en regardant autour de vous, en regardant aussi sur internet, sur YouTube et tout ça. Il y a beaucoup de parents qui postent des tutos, même si je trouve que c'est pas forcément des coiffures de tous les jours. Bien souvent c'est des coiffures un peu alambiquées, alors super belles, mais déjà il faut savoir le faire, ce qui n'est pas mon cas, peut-être pas le vôtre d'ailleurs. Enfin voilà, c'est toujours des coiffures un peu complexes et puis c'est pas le truc qu'on fait la veille pour le lendemain quoi. Mais en tout cas, voilà, il faut faire preuve de beaucoup d'observation, beaucoup de persévérance pour chercher, trouver les bons produits, prendre le temps de faire tout ça. Mais vous allez finir par y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment moi j'entretiens les cheveux de ma petite fille métisse. N'hésitez pas, si vous êtes dans la même situation, à partager vos astuces, vos bons plans, vos produits fétiches en commentaire. Moi je vous mettrai les références de ce que j'utilise dans la descriptive, Ouh, ça va mal aujourd'hui, dans la description de la vidéo. Et puis d'ici la prochaine, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner pour n'en rater aucune. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.